Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers pour cette vidéo qui va concerner le domaine relationnel, sentimental pour le mois de septembre 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec cette lame du grand oracle de l'amour pour vous ce mois-ci. Les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, échec. Bon, on va aller voir de plus près ce qui se passe. Pourquoi une situation? Est-ce qu'on se sent en échec ou est-ce qu'on est vraiment en échec? Quel est l'échec? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Et surtout, comment on va s'en sortir? Alors, avec le tarot de Marseille pour les béliers, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît, pour le domaine relationnel et sentimental. On a la tempérance, on a une lame extrêmement positive de communication, d'échanges apaisés dans le calme, une lame de protection ici et de guérison avec les ailes de l'ange gardien. Des déplacements aussi, des allées-venues. On communique de toutes les façons, de façon écrite ou de façon orale avec une ou des personnes. Et puis là, il y a quelque chose de neuf qui va se passer justement dans le cadre de ces nouvelles communications. Il va y avoir une nouvelle relation pour vous, un nouvel amour, quelque chose de neuf, voilà, qui arrive ce mois-ci. L'amoureux, alors, je ne vais pas le découvrir tout de suite. Je vous explique à quoi ça correspond. Et la cinquième, on va la calculer. Ça, c'est votre place, c'est votre position. C'est la place du ou de la consultante et qui nous dit que, effectivement, actuellement, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. La décision n'est peut-être pas tout à fait prise actuellement, mais elle va l'être, elle doit l'être en tout cas. Une décision un choix entre deux personnes, un choix entre deux amours, un choix entre deux situations différentes. Mais effectivement, il va falloir trancher. Alors pour le moment, on est peut-être dans l'indécision, en tout cas dans la réflexion, avant de faire ce choix. Face à vous, alors face à vous, c'est la situation hein, qui est autour de vous, ou bien si vous êtes en couple, c'est l'autre personne. Ici, nous avons une consultante, une femme, la papesse. Dans tous les cas, nous avons là aussi, on vous dit de bien étudier la situation et de l'étudier pas avec le mental, mais de l'étudier avec vos ressentis. La papesse est quelqu'un qui ne parle pas, qui s'isole du brouhaha qu'elle a autour d'elle, au travail ou dans la famille, peu importe, et elle s'isole pour être véritablement à l'écoute de ses ressentis. En général, cela veut dire que la papesse sent qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de grandir. Il n'y a qu'elle qui le sait, les autres ne voient rien, mais on est vraiment dans voilà, la réflexion au niveau des ressentis par rapport à un choix amoureux à faire. Alors, ce qui domine le moi au niveau, dans ce domaine sentimental, ben c'est justement la recherche d'équilibre. On veut garder un équilibre si on l'a déjà, ou au contraire, on veut le retrouver.
On a une lame de protection sur cette question, avec les ailes d'ange gardien, c'était sorti à la coupe, elle ressort maintenant. C'est donc très important. Une aile de protection sur vous et une aile de guérison. On vous annonce déjà que quoi qu'il se passe, vous allez guérir de cette situation. C'est une lame qui peut être une lame également, donc encore une fois, de déplacement, d'aller-venu, on passe d'un endroit à un autre, peut-être que vous faites vous-même des déplacements au niveau, sur le plan sentimental pour aller voir quelqu'un. C'est une lame de relation, en tout cas tempérée, on ne crie pas, on parle, on échange en paix. Et le résultat, c'est voilà, la décision qui est prise. Donc, dans l'équilibre, encore une fois, hein, on veut l'équilibre et on va trouver l'équilibre. Donc, on va trouver la décision la plus juste pour soi, surtout si on se sent dans une position d'échec actuellement. Donc, quoi qu'il se passe, si vous avez une difficulté en début de mois ou depuis peut-être quelque temps par rapport à cette position d'échec, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre et que ce sera encore une fois une décision juste pour vous parce que vous vous êtes donné la peine d'aller rechercher au fond de vous votre vérité. Alors, 6, 7, 8, 8 et 4, 12, 22, 30. Donc, ici, on a l'impératrice. La voilà. Ici, nous avons l'impératrice en synthèse par rapport à cette question sentimentale et qui vous dit que effectivement, une fois que ce choix sera fait à partir du moment où encore une fois il correspond à votre fort intérieur et à vos ressentis, vous allez pouvoir non seulement trouver l'équilibre, mais avoir de nouveaux projets, avoir une diffusion d'idées, de communication aussi. Vous allez... voilà, vous avez pris la décision qui vous convenait et elle sera, encore une fois, le plus juste pour vous. Elle vous permettra d'ouvrir des portes. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Des conversations, oui, très importantes, et oui, dans le cadre familial, conjugal, ce sont des choses très importantes dont vous devez parler et que vous devez régler. Alors, ici, nous avons la maison du consultant, le soleil, hein. C'est la meilleure lame. Alors, attendez, je vais les tirer. Ici, le labyrinthe de l'enfant. Sur la communication, on retrouve la consultante. La justice. Et là. Donc, le choix à faire, oui, quand il concerne directement votre, certainement votre couple, hein, en tout cas votre foyer. C'est votre foyer qui ressort et le foyer sort de manière extrêmement heureuse, chaleureuse. On a le soleil, la meilleure lame de Mademoiselle Lenormand. Au niveau de l'introspection que vous devez faire pour aller au fond de vos, enfin au plus près de vos ressentis, effectivement, il y a d'un côté, on vous sent dans un labyrinthe. C'est difficile pour vous d'aller faire c'est toujours difficile, hein, de toute façon, une introspection, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de neuf qui va sortir de ça. Il va y avoir, alors, c'est la lame de l'enfant, c'est la lame du projet,
c'est peut-être justement, on vous demande aussi dans vos ressentis de retrouver le plaisir que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est peut-être votre enfant intérieur justement qui ressort là, ce besoin de vivre aussi et puis de vous réjouir, de la vie. En tout cas, elle n'est pas simple, l'introspection, mais elle est nécessaire, vous le savez, et c'est pour ça que vous le faites. Au niveau des communications, on vous retrouve ici la consultante, et ici, oui, c'est une communication, c'est avec votre autre, hein. C'est au niveau du couple, c'est au niveau de l'amour. Il y a quelque chose peut-être qui ici ne vous convient plus. Il va falloir aborder les choses, encore une fois, de façon sereine et équilibrée. Au niveau de la décision que vous allez arriver à prendre, sachez que s'il y a des nuages dans votre situation, ce ne sont que des nuages qui vont être chassés dès que vous aurez pris votre décision, parce que c'est vous qui allez éclaircir la situation. Et surtout, ce que vous voulez éviter, c'est justement ne rien faire et laisser les sentiments être grignotés par-ci par-là et puis se dissoudre, et puis à un moment donné on réalise qu'il n'y a plus rien. Donc c'est surtout ça que vous souhaitez éviter, et c'est pour ça que vous allez prendre votre décision. Et puis ensuite, eh bien, il y a le projet ici d'un voyage, et le projet de consolider justement votre foyer, que tout le monde soit bien dans votre foyer, qu'il y ait comment dire, du calme, de la quiétude et de la tranquillité au sein du foyer. En tout cas, ce sera le projet que vous aurez. Alors, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on va aller voir ici l'oracle coup de cœur. Alors, on parle de votre maison. On parle de l'inconstance. Et on parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un rendez-vous. Ici, on parle de légèreté dans la relation, de progression de la relation malgré les blessures qu'il y a pu y avoir et qui font peut-être encore un petit peu mal parce que ça n'est pas vraiment cicatrisé. Vous aurez une belle surprise. Ça concerne des enfants présents, existants ou des enfants à venir, ou bien des projets. Et puis ici, on retrouve les masques. Alors, on a ici très clairement, dans une situation où l'on ne dit pas tout, où l'on n'a pas tout dit, au moment où on aurait dû le dire peut-être. Donc, des non-dits, c'est pas forcément une hypocrisie nette et franche, c'est pas ça. C'est plutôt de l'ordre des non-dits. On laisse passer des choses, on dit rien, ça ne nous plaît pas, mais on dit rien quand même. Enfin bon, plein de petites choses comme ça qui font qu'effectivement, à un moment donné, on peut être blessé parce que il y a un contresens, on découvre des choses, on n'avait pas compris que, parce qu'on nous avait pas dit que. Donc là, ici, oui, on a des blessures. Je reviens sur la maison. Il y a au centre du jeu la progression d'un lien affectif, sentimental, très fort, qui progresse vers une véritable relation d'amour, malgré des non-dits qui ont pu blesser. Il y aura une surprise lors d'un rendez-vous, lors d'un visuel. On va se voir et on va se parler. Et on va se parler et on va s'écouter, surtout. Parce que c'est vrai qu'au niveau du foyer, bon, il y a un peu d'inconstance, hein. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi, mais des fois c'est oui, des fois c'est non.
Des fois, je ris, des fois, je pleure, mais je n'explique jamais. Donc, c'est un peu difficile pour l'autre de s'y retrouver. Inconstance dans la maison, un rendez-vous, ça peut être dans la maison aussi, hein, ça peut être un dîner à deux, et puis on se jette un peu à l'eau et on se livre et on dit ce qu'on veut. On veut consolider sa relation, mais on veut arrêter les non-dits. En tout cas, il y aura une belle surprise. La belle surprise, c'est peut-être ce rendez-vous également. Ça peut être une invitation, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une révélation, hein, une confidence lors de cette rencontre, de ce rendez-vous. On vous dit effectivement par rapport aux blessures, eh bien maintenant qu'il est temps d'amener de la légèreté. C'est une relation protégée, hein, attention. Hein. Cette relation est une relation protégée. C'est pas parce qu'il y a eu des blessures qu'elle n'est pas protégée. Elle est protégée et elle ira dans le sens de l'augmentation de l'amour. Et là, donc, il est question quand même d'enfants. Il y a la question d'enfants. Est-ce qu'il y a... Pardon. Est-ce que ça concerne encore une fois des enfants qui existent, les vôtres, ceux de votre autre, les vôtres en commun, ou est-ce que ce sont des enfants à venir? Est-ce que vous allez parler d'enfants à venir? En tout cas, il y aura une belle surprise par rapport à ça. Allez, on va terminer avec 3 lames du Xavam. Voilà. Pour vous, les béliers, on vous parle du cercle amical, hein, des amis que l'on connaît très bien, qu'il y a peut-être autour de vous. On parle également d'une relation virtuelle, d'une rencontre sur Internet. En tout cas, un désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Et ici, on nous parle d'un litige dans le couple, hein, d'un désaccord qui devra se régler avec la personne elle-même. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre sur le plan affectif et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.